100% Sarthe, spécial sport et loisirs toute la journée sur LMTV. Toutes les équipes sont mobilisées de 10h à 13h ce matin avec différents acteurs du sport dans le département, des personnels de structure, mais également des champions et des championnes. Et puis cet après-midi, vous retrouverez Jean-Christophe K de 16h à 19h et Olivier Kemener dans maintenant 5 minutes du côté du nouveau dojo avec la karatéka Leïla Heurtaud. Éric Magnéto, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de nous rejoindre, vous êtes le directeur marketing et communication du MSB, le basket, le MSB qui joue à Strasbourg ce soir dans demi-finale des playoffs. Gros morceau, hein. Oui, forcément, quand on rencontre le premier qui a perdu à peine 4 fois en 34 journées, forcément c'est un gros morceau. Après, là, le MSB termine le championnat en trombe. Voilà, on a trouvé le bon rythme de croisière au bon moment, c'est ce qui compte, hein. Vaut mieux faire ça que l'inverse, démarrer fort et puis s'écrouler. Nous, ça a été un peu l'inverse. Et donc là, effectivement, on est dans une super dynamique. On a fini une très belle fin de saison, justement. Cette victoire sur 9 matchs, je crois. Voilà, tout à fait, pour finir la saison. Et puis là, donc, on a éliminé Villeurbanne en 3 matchs. Donc, et Strasbourg avait été justement un petit peu le facteur déclencheur, puisque la série a vraiment démarré par une victoire un petit peu surprise à Strasbourg. Ça devait être fin mars ou début avril. Et à partir de là, c'est parti. Sachant qu'on les avait déjà joués en finale de la Leader Cup à Disneyland, et on avait perdu de 2 points à la dernière seconde sur une action un petit peu litigieuse. Donc les gars sont très contents de rejouer Strasbourg, un peu revanchard. Et voilà, bon, Strasbourg s'était imposé chez nous. On a perdu en finale à la Leader Cup. On est allé gagner chez eux. Bah, c'est une des seules défaites d'ailleurs de Strasbourg. Bah oui, ils en ont à peine perdu 4 en championnat. Et chez eux, ils n'en ont pas perdu beaucoup. Je crois qu'ils en ont perdu que 2 peut-être, donc dont la nôtre. Donc voilà, c'est ouvert. Puis c'est ça le sport. Et puis voilà, c'est les matchs de toute façon. Et puis les playoffs, c'est vraiment quelque chose de différent. En plus, sur une série de 5 matchs, bon, là on peut imaginer qu'effectivement le meilleur sortira, parce qu'en 3 matchs ça va un peu vite, en 5 matchs. Là, il y a quand même plus une logique sportive. On peut imaginer que celui qui se qualifiera pour la finale sera vraiment la meilleure des deux. On va évidemment continuer de parler du MSB avec vous, Éric Magnéto, dans un instant. Maëlys Plessis, la gymnastique avec vous et le sport de haut niveau, 3e des championnats de France avec l'équipe de division nationale 1. Vous avez commencé à quel âge, Maëlys, la gymnastique ? J'ai commencé en baby gym à l'âge de 3 ans, mais à faire des agrès vraiment à l'âge de 7 ans. D'accord. Aujourd'hui, vous en avez 17, hein, c'est ça ? Oui. Donc ça fait 14 ans de gymnastique, c'est beaucoup de boulot. Quelles sont les prochaines échéances pour vous, Maëlys ? Il y a le championnat du monde, mais il y a des tests un peu avant. Expliquez-nous comment ça va se passer. Il y a des tests de sélection là, pour les prochains championnats du monde qui seront de mi-octobre, fin octobre. Et les championnats du monde, après, c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques 2016. Vous faites partie de l'avant-garde. Alors, vous revenez de blessures, là, Maëlys. Les blessures, on connaît ça en sport de haut niveau. Éric, Nadine aussi. Vous avez déjà été blessée, Nadine ? Non ? Non, jamais. Je dis bois. Là, ça va mieux, Maëlys ? Vous avez repris l'entraînement ? Oui, ça va mieux. Je refais pas tous mes contenus que je faisais avant, mais je reprends. Quelle est votre spécialité, vous, en gymnastique, Maëlys ? Déjà, quelles sont les différentes disciplines que l'on peut pratiquer ? Il y a 4 agrès, il y a les barres asymétriques, la poutre, le sol et le saut. Et vous, c'est plutôt la poutre ? Oui. Ouais. Vous avez été championne de France, hein Non. Première en équipe et en poutre sur... C'était quand ça ? En 2012 ? En 2012, j'étais finaliste au championnat d'Europe à la poutre. Finaliste au championnat d'Europe, moi je parle de la France, mais finalement on est c'est beaucoup plus grand le championnat d'Europe. Combien, vous n'allez pas forcément savoir, Maëlys, mais de gymnastes à l'avant-garde, combien de sportifs de haut niveau en gymnastique en Sarthe ? Vous êtes combien ? Vous étiez 2 ou 3 au moins à partir régulièrement ? Dans la gym, là, il y a une petite de l'avant-garde du Mans aussi qui est au pôle espoir de Meaux, Cléa Charles. Oui, ils avaient fait un appel à souscription d'ailleurs pour pouvoir suivre leurs études, c'est ça ? Ouais. Et il y a Romane Geffard aussi. Et voilà pour Vous vous voyez régulièrement entre gymnastes de haut niveau sur différentes compétitions ? Ça vous permet d'échanger un peu ? Là, avec Léa, on est du même club, donc on a fait la compétition le week-end dernier à Saint-Brieuc ensemble, dans la même équipe, et voilà. Vous arrivez à concilier les études et le sport, Maëlys, c'est compliqué ?
Cette année, avec l'année du bac, c'est un peu compliqué, mais ça va. Vos parents vous disent quand même de passer le bac d'abord ou pas? Oui, là, quand même, cette année. Mais c'est important d'ailleurs, et j'imagine que aussi dans des structures professionnelles, ou peut-être aussi à City Glass, Nadine, mais au MSB, vous dites aux joueurs de continuer leurs études. C'est fondamental, c'est une clé au niveau de notre centre de formation. Notre directeur Philippe Desnaux est très très vigilant sur ce point-là. Et on est très fiers au-delà de l'aspect sportif, de revendiquer effectivement 100% de réussite au bac depuis plusieurs années. Donc non, pour nous c'est très important. Le bac est effectivement à minima la condition. Après, effectivement, les joueurs qui intègrent vraiment l'effectif professionnel Computer Corneli cette année, après ont un petit peu plus de mal à poursuivre, mais au moins arriver à leur bac. Et tout, nous, on est très fiers de ça, et on a un partenariat avec le lycée Sud et une très belle structure d'hébergement et d'encadrement. Et tous nos basketteurs du centre de formation à minimum vont au bac. Plus. Mais tous sont bacheliers. Maëlys, vous êtes à quel lycée, vous? À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Oh là là, c'est pas tout près. Vous avez une option particulière au bac? Sport? Oui, j'ai pris option sportive de haut niveau. D'accord. Vous avez des horaires aménagés? Oui. Ouais. Oui. Pour pouvoir je fais environ 4-5 heures de cours par jour et 4 heures de gym par D'accord, c'est bien, ça fait des bonnes journées déjà à 17 ans. Nadine, vous avez aussi poursuivi vos études pendant... Oui, en parallèle, de notre carrière sportive. C'est important? C'est primordial. Non, c'est super important. Nous, on n'aurait pas pu monter notre projet de patinoire si on n'avait pas eu un minimum de bagages. Et bon, il se trouve qu'on a des bagages qui sont... pas mauvais. Mais non, après, pour monter une structure comme ça, il faut lever des fonds, il faut aller défendre son dossier, il faut être crédible. Ouais. Et les simples résultats sportifs qui sont déjà énormes, ça suffit pas en fait. Ouais. Non, clairement pas. Il faut, faut être bon partout. Vitrine, quoi. Mais après, non, c'est déjà super. C'est l'expression d'une passion, d'un travail énorme, mais c'est absolument pas suffisant quand on est face à des banquiers pour lever des fonds. Oui, la passion. Oui, non. Ils ont la passion des chiffres. Oui, voilà. Mais, et puis il faut que ça rapporte. Oui, donc il faut qu'ils récupèrent leurs sous. Donc non, c'est très très important. Vous gagner aussi, vous. Aussi. Maëlys, vous prenez un peu de vacances là, ou justement ça va être sport à fond pour revenir pour le mois d'octobre comme il faut? Non, j'en ai un petit peu quand même après le bac. C'est vrai. Maëlys, qui est la sœur, on l'a pas dit parce que vous n'étiez pas là à ce titre-là, donc il n'y a aucune raison qu'on en parle dès le début. Vous êtes la sœur de Flavie Plessis qui vient d'être élue Miss 24 heures du Mans Le Maine Libre. Oui. Vous l'avez eu depuis, elle est contente, j'imagine? Oui, je l'ai vue. Oui, elle a gagné un voyage à Agadir et puis surtout, elle va en plus passer un petit peu de temps sur le circuit, peut-être à la rencontre de Patrick Dempsey. C'est toujours lui qu'on cite pour ces 24 heures du Mans. Je suis désolé, Eric, avant c'était vous, mais maintenant c'est Patrick Dempsey, c'est le docteur Mamour. On s'incline. Merci beaucoup en tout cas, Maëlys et Nadine Le Saoud d'être venus sur ce plateau. Je rappelle, Nadine, pour City Glass, la patinoire du Mans, avec Emmanuel Huette. Et City Glass, donc, rappelons les horaires d'ouverture. On est ouvert de toute façon toute l'année, donc l'été qui arrive, là, on est ouvert. On est ouvert quasiment tous les jours, sauf le lundi en période scolaire. Et sinon, en période de vacances, on est ouvert tous les jours, tous les après-midi. Et soirée, donc, pistolet à eau, le 27 juin prochain. Voilà. À 21h. À 21h, ça marche. Merci beaucoup. Vous restez encore un petit peu avec nous, néanmoins, puisqu'on retrouvera... où est-ce qu'on va aller? Je croyais qu'on allait voir Leïla Hurto, moi, sur le dojo. C'est pas encore prêt. On ira à Rivron au Technoparc. Madame Rivron au Technoparc du Mans. Ça aussi, c'est le sport de haut niveau. Le Technoparc avec toutes ces structures qui se créent. Eric, on le disait ce soir, demi-finale du MSB face à Strasbourg dans le cadre de la demi-finale des playoffs. Mais le MSB, c'est pas que le sport professionnel aussi, c'est ce centre de formation. Vous êtes directeur du marketing et de la communication. Ça veut dire qu'on peut venir très tôt, finalement, intégrer le MSB pour avoir éventuellement une carrière de joueur? Comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, nous, la structure MSB est composée simplement de l'équipe professionnelle et donc du centre de formation, ce qu'on appelle une équipe espoir, qui fait un championnat parallèle au championnat de France. Donc lorsqu'on joue Chalon ou Villeurbanne en championnat, les jeunes, sur des 17-21 on va dire, font le championnat en parallèle, rencontrent en levée de rideau les mêmes adversaires. D'accord.
Le but, il y a une vraie compétition avec un classement, mais là, le but premier, en tout cas pour nous qui avons fait du centre de formation un vrai enjeu, n'est pas de gagner le championnat espoir, même si on est très fiers de l'avoir gagné en 2012. Donc c'est important aussi pour avoir une dynamique, mais le vrai objectif, c'est de pouvoir former 1 ou 2 joueurs, parce qu'on sait très bien que sur les 10 ou 12 jeunes qui font partie de cette formation, les 12 n'y arriveront pas à intégrer l'équipe pro. Donc c'est essayer d'arriver chaque année à en sortir un, si possible, ou tous les 2 ans un, qui va intégrer l'équipe professionnelle. D'où l'importance des diplômes aussi, parce que tous ne vont pas y arriver, et même s'ils vont jouer quand même à haut niveau, c'est-à-dire en Pro B ou en deuxième, en National 1 ou en National 2, il faut quand même que justement ils puissent avoir un travail. Mais sinon, en amont, on est en partenariat avec le SCM, le Sporting Club Moderne, qui est le club support, où là déjà les gamins, dès tout petits, du baby basket jusqu'au cadet, font tout leur cursus au sein du SCM. Et les meilleurs, lorsqu'ils sont déjà en cadet, les meilleurs cadets commencent à intégrer déjà l'équipe espoir. Même s'ils sont très jeunes, mais qu'ils ne peuvent pas encore jouer en espoir, ils s'entraînent déjà avec. Les coachs ont développé des formes de jeu déjà identiques pour déjà les mettre dans le moule. Donc c'est SCM. Et puis après, le centre de formation, donc l'équipe espoir, et puis après, si possible... c'est pour ça qu'il y a le mini-basket d'organiser, notamment. Enfin, c'est pour ça, ça fait partie de tous ces enjeux-là. Alors aujourd'hui, par exemple, effectivement, au marché de Pontlieu, il y a la fête du mini-basket. Donc ça, c'est le comité départemental qui organise effectivement une fête du basket. Nous avons des liens très forts avec le comité départemental et avec tous les clubs locaux. Mais malgré tout, ça ne suffit pas pour trouver 10-12 joueurs à fort potentiel. Donc nous avons une structure de recrutement, et Philippe Desnaux, le directeur du centre de formation, toute l'année est sur la route, et en Outre-mer, puisqu'on a aussi développé des partenariats avec des équipes en Guadeloupe. Et cette année, nous avons le meilleur prospect, alors si je ne vais pas dire de bêtises, c'est pas ma spécialité, il est de 97, je crois, qui est un très jeune joueur, mais qui était à l'INSEP et qui va intégrer le centre de formation grâce aux relations que Philippe a nouées depuis plusieurs années avec son club d'origine en Guadeloupe. Et donc ce jeune joueur qui fait 2,16 m déjà pour 16 ans est le prospect vraiment numéro 1 de sa classe d'âge. Et donc voilà, donc lui va arriver cette année, enfin cet été, et puis il va continuer à faire sa formation avec nous. D'abord jouer avec les espoirs, puis s'entraîner avec les pros, et puis si tout se passe bien, d'ici 1 an ou 2, intégrera complètement l'équipe professionnelle. Exactement le cursus que Peter Cornely a fait. Et cette année, on est très fiers, par exemple, du parcours de Peter Cornely. On continue de parler du MSB avec vous, Eric Magnéto, mais direction en attendant le Technopark. Nous avons rendez-vous maintenant avec Véronique Rivron, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental en charge de la jeunesse et des sports. Voilà une belle fonction. Mais aussi de la culture. Ah oui, c'est important aussi. Alors où sommes-nous là? Nous sommes au Technocampus, qui est un lieu d'investissement qui a été créé en 91 par le département. Alors Technocampus, qui est le technoparc aussi des 24 heures, entrée sud du circuit Bugatti. On est tout près de la Mecque du sport, qui est le circuit des 24 heures. Et le département a créé ce technocampus, enfin ce technoparc, pour que des entreprises viennent s'installer. On a créé plus de 500 à 600 emplois. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler. C'est un investissement du Conseil général qui est de plus de 7 millions d'euros, mais qui a généré des investissements de plus de 60 millions d'euros. Donc vous voyez, on est là dans l'effet levier que peut apporter une collectivité pour créer l'emploi, créer de l'activité. Parmi les entreprises qu'on trouve et qu'on a trouvées ici? Alors on a bien sûr Pescarolo qui est arrivé au début et qui maintenant est reparti, mais il y a toujours Courage, on a Okrasing, qui est une entreprise très importante au niveau de la compétition. On a l'Institut automobile, l'IAM, soutenu par la région des Pays de la Loire pour favoriser toutes les nouvelles techniques autour de la voiture. Bon, alors comment le sport amène directement à un développement économique, puisque c'est quand même la compétition en sport mécanique, spécialité du Mans qui nous y a amené. Alors la compétition que par ailleurs vous soutenez également. Alors on la soutient, d'ailleurs il y a une exposition au musée des 24 heures sur les performances qu'ont permis cette compétition des 24 heures, sur la technologie, les avancées. Alors on les a soutenus parce que monsieur tout le monde roule dans une voiture aujourd'hui qui, grâce à toute cette technique, avance. Okrasing est un des éléments puisqu'il fait de la recherche sur les composites. On a des sportifs de haut niveau qu'on soutient avec Julia Calal. Oui, puis avant il y avait eu Sébastien Bourdet. Évidemment. Sébastien Bourdet, évidemment, l'enfant chéri du pays, ça on l'a avec nous et c'est un fidèle ambassadeur. On soutient aussi au niveau de la moto.
on a un Rossi très célèbre. Le prénom est un peu différent, c'est Louis. Mais Louis est un ambassadeur qui est talentueux, qui aime beaucoup son département et qui fait rayonner aussi le département au niveau de la voiture et au niveau de la moto. Bon, ça c'est pour la moto. En moto, d'ailleurs, on prépare aussi des jeunes à leur avenir. Alors, avec Damien Saunier au lycée Sud, et on a l'internat sportif qui permet à ces jeunes de se former, de passer leur bac et d'être performants au niveau de la compétition. Et ce sont des jeunes qui trouvent tous du travail. Et puis pour clore le sujet sport mécanique, c'est du sport que vous soutenez, mais aussi du loisir, parce que c'est la journée aussi sport et loisir pour nous, c'est le karting. Alors le karting, alors là c'est les 24 heures karting, ça passionne tous les Sartois. On a une équipe qui gagne tous les ans et qui est reconnue. RTKF, voilà, et que l'on soutient évidemment. On soutient sans doute cette année une jeune femme qui va faire les 24 heures. Donc parce que c'est important aussi de soutenir le sport féminin. Eh bien vous avez raison. Alors le sport féminin, pas seulement mécanique en l'occurrence, c'est une vieille tradition. Ça a commencé par, je sais pas, peut-être même avant Laurence Le Boucher. Alors Laurence Le Boucher, ça c'est une figure emblématique, mais actuellement on soutient les équipes de foot, le Mans FC qui est en National 2, on soutient les JS de Coulennes au niveau du basket et les Cheminots au niveau du handball qui sont en National toutes les deux. Alors ça c'est pour le collectif. Et puis vous soutenez également des grandes championnes. On a une grande championne qui va partir aux Jeux Olympiques, Edith Dassé, qui a un soutien du Conseil Général, aux Jeux Paralympiques. Donc c'est à la fois un rayonnement du département et aussi montrer que chaque personne peut se dépasser malgré son handicap, puisqu'on a Edith qui est un exemple vivant et tellement chaleureux qu'on est ravis de la soutenir. Et puis on commence très jeune en Sarthe, puisque vous soutenez notre championne de karaté. Leila Hurto, il est 3e titre de championne du monde. C'est une performance exceptionnelle avec un club très organisé, le Samouraï 2000, qui génère d'autres champions. Mais Leila, c'est la sportive féminine qui est la sportive phare du club. Merci pour ce petit entretien. Je vois que vous avez un joli pin, cela. Mais c'est en ce moment le festival de l'EPO et vous êtes tous invités à venir écouter la musique dans cette abbatiale de la Reine Bérengère, encore une femme. Merci Véronique Rivron, il fallait le dire, non ? Des 100% Sarthe consacré au sport et au loisir avec Eric Magnéto, toujours avec nous, directeur marketing et communication du MSB, le club de basket du Mans. Et puis nous en rejoint, on était au Technopark, on va faire un enchaînement évidemment sur tout le sport automobile extrêmement présent en Sarthe, notamment avec vous Yves Courage, bonjour. Bonjour. Pilote, constructeur, directeur d'écurie, et puis vous avez été rejoint par Damien Saunier, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors on a l'automobile et on a la moto avec vous, Damien Saunier, pour le team LMS Suzuki. Je suis bon ? C'est pas mal, Junior Team Le Mans Sud, Suzuki, ouais, pour le côté éducation nationale. Et voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai que vous êtes professeur au lycée Sud. C'était le Grand Prix de France Moto il y a 15 jours. Alors vous n'avez pas couru, vous, Damien, parce que vous faites plutôt l'endurance avec le team, mais vous êtes allé voir un petit peu ouais, le tout à fait. Ouais, mais j'y étais avec les élèves. On y a été le vendredi et samedi avec les élèves. Claude Michy m'avait passé 10 passes pour les élèves, qu'on puisse aller dans le paddock, dans les stands. Claude Michy, c'est le promoteur. Le promoteur du Grand Prix de France. M'avait passé 10 passes pour aller dans le paddock avec les élèves. On a été voir les anciens élèves qui sont eux embauchés dans des teams de course, dans des teams Mototech 3, en Moto 3 et en Moto 2. Et puis le dimanche après, ils ont pu aller profiter pleinement de la course. Et puis moi j'étais sur les BMW avec l'organisation, les deux motos qui sont devant les courses. C'est impressionnant, on en parlait Yves Courage pendant le sujet avec Pascal Brulon et Véronique Rivron. La moto, c'est du spectacle. C'est un très très grand spectacle et de plus en plus, mais il y a une chose fantastique aujourd'hui, c'est que on voit en GP, les pilotes tombent quand même, et on est très loin d'une époque où à chaque fois qu'un pilote tombait se faisait mal. Aujourd'hui ça tombe, ça se passe pas mal, et la sécurité a beaucoup progressé, mais il y a un spectacle surréaliste. Ah oui. La sécurité, ils ont même des airbags maintenant dans les combinaisons. Voilà. On a vu Alex Espargaro sur les journées test faire une envolée incroyable. Il était quand même au départ, et même je crois que sur la dernière séance de qualif, il doit signer le meilleur temps ou le deuxième temps après une chute incroyable. C'est juste fou. Alors faut dire que les motards, alors je sais pas si c'était le cas aussi en auto, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de résistance incroyable à la douleur. Parce que Marquez, il avait un problème aussi à la main. Louis Rossi, notre Sartois, il avait un problème aussi au cartilage.
Oui, sais pas, vous êtes ils sont sûrement durs au mal, mais il y a surtout des protections qu'il n'y avait pas avant, hein, parce que quand vous vous cassez quand même. Hein, je suis d'accord, mais ils conduisent quand même. Ils conduisent, c'est surtout ça qui est surprenant. Mais, et ça pilote quand même. Le week-end dernier, on était au circuit du Val de Vienne, au Villain à côté de Poitiers, et Greg Black est tombé, qui est actuellement au Junior Team et deuxième du championnat de France Superbike, est tombé, double fracture au métacarpe, un strap, on remet la botte et c'est reparti. Il a fait les 2 manches. Et puis il va faire un gant 3 Doliprane et puis. Dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais. Non, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport d'homme. Hein. Moi, j'avoue que notamment le GP. Hein, je suis désolé pour l'endurance, qui est un beau spectacle. Il y a Maria Herrera en GP quand même aussi. Mais en GP, c'est un spectacle surréaliste. Hein. Que ce soit d'ailleurs dans toutes les catégories. Hein. Les 2 autres catégories, c'est chaud. Hein. Mais c'est un très très beau spectacle. Ouais, non, c'est vrai. D'ailleurs, Bernie Ecclestone l'avait compris bien avant d'autres. Oui, c'est vrai. Il avait récupéré les droits télé. Hein. On va reparler rapidement quand même du MSB avec vous, Eric. On parlait du centre de formation. L'enjeu d'un centre de formation fort pour un club comme le MSB, quel est-il ? L'enjeu prioritaire, bien sûr, est d'essayer de trouver des joueurs qui vont intégrer l'équipe professionnelle, avec un enjeu économique évident, puisque en contrepartie de cette formation, qui dure en général 4 à 5 ans, et derrière un salaire modéré sur la signature de son premier contrat professionnel. Donc le club s'y retrouve puisqu'il récupère un joueur à fort potentiel, en développement encore certes, mais déjà aguerri, qui va pouvoir intégrer l'équipe pro à un tarif, on va dire, un salaire modéré, qui ne serait pas le cas quand on signe un joueur professionnel à part entière. Après, libre à nous, ou à la fin de son premier contrat, de encore le prolonger ou de le libérer. Et après, donc ça c'est important parce que notre équipe est composée environ de 10 joueurs. Et comme je l'ai dit avant, alors on ne peut pas intégrer tous les ans 2 ou 3 joueurs, mais en intégrer un, c'est déjà un vrai enjeu économique. En plus, un enjeu aussi en termes d'image. C'est très valorisant de pouvoir faire de la formation. Aujourd'hui, c'est clair qu'en France, c'est un enjeu important compte tenu des charges qu'il y a sur les salaires. Donc c'est un vrai enjeu. Et après, la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est lorsqu'on a un vrai joueur à potentiel, comme ça nous est arrivé avec Nicolas Batum il n'y a encore pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2008. C'est là le joueur a encore potentiel supérieur qui peut aller effectivement en NBA. Et là, il y a des dédommagements, puisque l'équipe va racheter entre guillemets son contrat et donc verser une indemnité de formation. Et donc là, ce sont des sommes qui peuvent être quand même très importantes. Et donc là, il y a un vrai enjeu. On perd le joueur, certes, mais on encaisse un montant important. Et comme il y a ce centre de formation qui permet toujours d'avoir peut-être pas le même potentiel que Nicolas Batum, mais quand même sur une année ou 2, d'avoir des jeunes à intégrer ensuite et pourquoi pas suivre le même parcours. Bien sûr, et donc en termes d'image, ça donne aussi envie à des gamins. Aujourd'hui, clairement, Nicolas Batum, puisqu'on parle de formation, qui vient d'intégrer le directoire du club, sa première vraie action concrète, elle est sur ce point-là, la formation. Et je parlais donc de Antoine Jeanne, qui est le jeune joueur qui vient d'intégrer notre équipe. Et Nicolas Batum est clairement intervenu pour le faire venir, le persuader d'intégrer le MSB. Donc voilà, après ça a un coût aussi, hein, la formation représente un coût important pour nous, donc c'est un vrai enjeu, on ne veut pas faire ça. En investissement finalement un peu aussi. Oui, enfin c'est des charges malgré tout, donc pris dans notre budget, donc nous on ne fait pas ça juste pour faire plaisir, on fait ça avec vraiment l'objectif derrière de sortir des joueurs. Donc c'est vraiment aujourd'hui un enjeu important. Les collectivités nous suivent aussi sur ce point-là. Donc c'est vraiment un enjeu vraiment important sur différents points. Très rapidement également, Eric, on remercie aussi les supporters du MSB qui viennent très régulièrement. C'est vrai que ça fait le plein à chaque fois et les tangos sont vraiment supporter à chaque fois. Oui, alors ça, on est un des clubs les plus anciens et je tiens vraiment à souligner, et ça a été toute notre communication cette année, on s'est battu pour arracher notre 19e qualification en play-off consécutive. C'est en play-off consécutif, hein, ça veut dire 19 ans consécutifs dans les 8 premiers. Aucun club en France n'a fait ça, sauf Pau-Orthez. Cette année, on vient d'égaler le record de Pau. Donc on est très fiers de ça. On espère bien sûr être l'an prochain encore en lice pour ça, pour avoir le record sur 20 ans, ce qui sera un score tout rond, ça sera magnifique. Donc ça, vraiment, voilà. Donc on a un public aussi fidèle sur lequel on peut s'appuyer, même si, on espère toujours plus. On est parmi les meilleures affluences du championnat. On a une très belle salle qui fait plus de 6000
places et on a une moyenne d'environ 5000 depuis plusieurs années, donc c'est quand même très valorisant. C'est aussi un enjeu économique, il ne faut pas s'en cacher, mais c'est aussi très important pour les joueurs. Et là, on a vu sur ces quarts de finale de play-off et sur la fin de saison régulière, effectivement, avec les bons résultats, un engouement encore meilleur. On a lancé l'opération, effectivement, passer à l'orange, c'est-à-dire que tout le monde vienne habillé en orange pour s'identifier encore un petit peu plus à notre équipe et soutenir nos joueurs. Et clairement, les joueurs comme le coach ont souligné vraiment cet apport, cette énergie supplémentaire qui est arrivée des tribunes. Et on continue à lancer cet appel, passer à l'orange pour les prochains matchs, puisque le prochain match, ça sera jeudi 4 juin à 20h50 à Antares. Donc là-dessus, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour expliquer, parce que c'était différent le format des quarts et des demi-finales, et tout le monde n'a pas bien compris. En quart de finale, c'était au meilleur des 3 matchs, il fallait remporter 2 victoires, alors que là, les demi-finales, c'est au meilleur des 5, il faut remporter 3 victoires. Et le format est d'abord 2 fois chez le mieux classé, donc 2 fois chez Strasbourg, ce soir et lundi, et ensuite, jeudi soir, le 3e match chez nous, 4e match éventuel à nouveau chez nous, ça sera le samedi, et le samedi 6. Et s'il y a besoin d'un 5e match, on retournera à Strasbourg. Et donc c'est ce soir pour ces demi-finales de play-off à partir de 18h30. Merci beaucoup Eric Magnéto d'être venu sur ce plateau de 100% Sarthe consacré au sport dans le département. On reste avec Yves Courage et Damien Saulnier, mais on va les retrouver tout de suite. Olivier Kemener au dojo de Samouraï 2000. Merci beaucoup Eric. À bientôt. À bientôt, messieurs. Bonne continuation. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comme vous le voyez, j'ai enlevé la chemise. Enfin non, bon, c'était pas moi. Pour faire du sport, puisque c'est une journée sportive. Aujourd'hui, nous sommes au Samouraï 2000 et je suis avec Philippe. Bonjour. Bonjour. Directeur sportif du Samouraï 2000, dans un lieu flambant neuf, ou pratiquement. Ça fait très peu de temps que vous êtes ici. Bah oui, ça fait tout juste 2 ans. Avec, pour commencer, quand on entre, une salle de remise en forme, musculation, je sais pas comment on l'appelle. Musculation, voilà, pour la préparation de nos sportifs et puis des personnes qui veulent se remettre en forme avant de pratiquer les arts martiaux ou les sports de combat. Et vous êtes bien équipé, hein, il y a vraiment tout le matériel nécessaire. Ça fait un peu engin de torture, mais... Oui, ça fait un petit peu torture, ça fait même un petit peu mal des fois, mais c'est pour le bien. Ah oui, d'accord. Donc là, tous les sportifs de toutes les disciplines peuvent venir s'entraîner. C'est le trait d'union du club, hein. C'est-à-dire que c'est là où se rencontrent pratiquement tous les pratiquants des différentes disciplines qui sont pratiquées au sein du club, boxe, karaté, etc., Krav Maga, etc. Et puis ça leur permet justement d'échanger un petit peu sur leurs disciplines respectives. Très bien. Bon, on va les laisser s'entraîner, se concentrer. On va continuer la visite parce qu'il y a plein de choses à voir ici, beaucoup d'animation, beaucoup de sport. Tout le week-end évidemment, mais la semaine aussi. Là, le samedi matin, on a sport de quoi? Le samedi matin, c'est quelques entraînements libres et aussi des entraînements enfants et ados. Entraînement de karaté donc pour les adultes, il y a un cours le samedi matin. Et il y a aussi un entraînement libre en kendo dans un dojo en parquet. Voilà, donc là ils sont armés effectivement, ils sont armés de shinai, les fameux sabres de bambou que vous pouvez voir là. Et puis là, pour l'instant, c'est un entraînement libre. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, voilà, c'est ça chacun répète un peu ce qu'il a travaillé dans les cours de la semaine. D'accord. On commence à partir de quel âge? Là, c'est une section ado-adulte. On commence à partir de 16 ans normalement. Bon, quelques exceptions. On a un petit jeune ici qui a tout juste une 12aine d'années, mais c'est vraiment une exception. J'essaie de m'approcher un tout petit peu. Je vais voir le jeune homme qui a l'air bien concentré. Ça va? Je m'approche. Ça s'appelle comment alors? C'est un shinai. Un shinai. Ça représente le sabre des samouraïs. Ouais. La corde, enfin c'est 4 lattes de bambou attachées. La corde représente le dos du sabre. Ouais. Et les coups sont donnés uniquement avec la dernière partie. Et donc la corde, elle sert à quoi? À représenter le dos du sabre. Ah oui, tout simplement. Et à tendre les lattes pour que ça reste suffisamment souple. Ça fait pas tir à l'arc en même temps? Du tout. D'accord, ok, on tient ça. Vous me le prêtez? Bien sûr. Je vous prête le mien. Voilà, faites pareil. Et là, donc, du coup... qu'on soit droit et gaucher, le pied droit est toujours devant. Ouais. Les 2 pieds sont parallèles. Oui. L'orteil est au niveau du pouce du talon. Oui. Il ne faut pas que l'arrière du shinai... Il ne faut pas que l'arrière du shinai dépasse, donc il faut que vous mettiez le bout dans la paume. Et vous tenez le shinai sur tous les 3 derniers doigts, en cachant le pouce de l'autre côté. C'est pas simple. Comme ceci. Il faut toujours cacher les pouces et je tiens avec les 3 derniers doigts surtout. Pour le bas. Et c'est la main gauche qui va donner la force du coup.
La main droite se met derrière la tsuba, la garde, le pouce toujours caché, et c'est elle qui va surtout donner la précision et l'inclinaison du coup. J'ai compris. Voilà. On échange. Hop, voilà, tenez-moi le micro, tac, comme ça. Tenez-vous droit. Oui, pardon, les pieds. Et là, je retrouve Romuald Besson qui m'avait quitté depuis un an. Hein, tu regrettes, hein, tu regrettes. Bien voilà, je vous laisse travailler, c'est sérieux. Concentré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on peut venir vous voir quand on veut pour N'hésitez rentrer pas. dans le club. Oui. Merci. Bien, j'adore. Ça se passe bien comme ça tout le temps. Il y a une bonne entente entre... Toujours, oui, très bonne ambiance. Le kendo, c'est toujours dans la bonne ambiance. Oula. Alors on continue. C'est un grand couloir, on choisit un petit peu sa discipline, son sport. Couloir qui distribue chacun de nos dojos. Hein, donc là ici c'est le dojo, le cours n'est pas encore démarré, là c'est le cours de karaté adulte. C'est vous Ouais, qui va démarrer tout à l'heure, hein, qui va démarrer dans quelques minutes. Et vous êtes bien parce que vous pouvez même aller à l'extérieur. C'est ouvert sur l'extérieur pour pouvoir oui, voilà, s'entraîner. nous pouvons, quand il fait beau, c'est un peu rare en ce moment mais ça arrive, donc nous avons la possibilité de nous entraîner sur la pelouse. Ah, et là vous êtes bien là. Ah oui, complètement. Waouh. Avec une petite terrasse en bois également. Il n'y a pas le café, mesdames, il n'y a pas le café pour l'entraînement sur la terrasse. C'est ça qui manque, le café et les petits fours. Ah ben voilà, Philippe, café petit Mais c'est four. pas encore prévu au programme des entraînements. D'accord. Non, pas encore. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Une petite démonstration, mais très rapide. Qu'est-ce qu'on fait déjà au tout début de l'entraînement, la première prise pour s'échauffer? C'est l'échauffement, c'est d'abord le salut, toujours, c'est caractérise des arts martiaux en général. Il y a toujours ce fameux salut, ce rituel. Et après, on démarre toujours par un échauffement articulaire, une petite montée du rythme cardiaque, et puis après, on commence à travailler. Non, c'est pas ça. Ça fait pas vraiment partie. D'accord. Bon, alors qui peut nous faire juste un petit... On va peut-être attendre qu'il se prépare. Ouais, et on revient, on finira par ça. Parce qu'il y a encore plein de salles à découvrir, enfin, notamment une. Là, j'entends qu'il y a du bruit. On va par le fond là-bas? On peut y aller? Oui, ça va être sûr, quoi? là, on va aller voir nos amis boxeurs. Ouais. Donc, ils s'entraînent le samedi matin également. Ils ont cours pratiquement tous les jours de la semaine, en soirée. Mais le samedi matin, c'est un cours assez particulier, je dirais. Où là, différents types de boxe se retrouvent. On a le kickboxing, avec les petits jeunes que vous pouvez voir ici à droite. Hein. Et puis après, on a des pratiquants de Muay Thai. Et aussi de boxe anglaise. Allez, ça y va. Hein. Je vais voir le prof. Attention, j'arrive. Enfin, j'arrive ou pas. Ah bah oui, j'essaie de m'approcher vite à l'heure, mais j'y vais pas en fait. C'est un entraînement spécifique, voilà, Muay Thai, travail au PAO. Ah, donc il y a différents types d'enchaînements. Voilà. Le coach lui donne des indications, il l'encourage. Même s'il est fatigué, crevé, il continue. Il l'oblige à se dépasser. Mais qu'est-ce qui vous a fait ça se passe bien? Pause. Pif. Ça va? Là, vous faisiez quoi alors une séance de Muay Thai au PAO. Et là, vous êtes fatigué? Non, ça va. Ça va. Et le ring, il est tout neuf là. Il sert à quoi? Il sert à faire des combats? Je peux monter dessus? Bien sûr. Ah ouais, j'adore ça. À travailler les combats, à faire des séances de PAM. Le PAM en boxe thaïlandaise, c'est le corps à corps. Il faut travailler les genoux, les saisies, les mettre au sol. Ouais. Et travailler aussi les entraînements au PAO. Les PAO, c'est des cibles en cuir. Il faut travailler la technique, la précision au PAO. Je peux vous donner un coup de pied? Oui, bien sûr. Attention, ça va faire mal. Prêt, hein? Ouais, comme ça. Travaillez votre jambe, vous tournez votre hanche. Tournez la hanche et montez sur la pointe de pied. J'ai pris un jean trop serré. Gauche. Voilà, frappez. Boum, voilà. Tout vient de la hanche en fait. Quand vous frappez, vous tournez votre hanche. D'accord. Voilà, comme ceci. Boum, voilà. Attention. Okay. Je balance, j'y vais. Je suis désolé. Hein. Merci en tout cas. Bon, je l'ai pas mis KO, mais si je reviens, ça sera fait. On va percer, c'est bon. On court là-bas, juste on finit avec vous, parce qu'on est un petit peu long. C'est par où la sortie? Par là. Voilà, en passant. Hey, Romuald, cours. C'est crevant. Et là, c'est tout de suite plus zen. Moins de musique, enchaînement, échauffement. Donc voilà, là, on attaque l'échauffement de notre cours de karaté du samedi matin.
Parfait. Donc alors pour s'inscrire, on vient quand on veut. C'est la rentrée prochaine maintenant. On démarre dès maintenant les réinscriptions pour la rentrée prochaine, qui démarre donc en début septembre. Mais déjà les personnes peuvent se préparer, déjà en pratiquant la musculation dès maintenant s'ils le souhaitent, pour se préparer physiquement pour la rentrée. Merci Philippe. Bon entraînement à vous. Merci à bientôt. Julien, je vous laisse. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à faire du sport un petit peu plus loin. Je crois qu'on va faire du foot, il me semble. À tout de suite. Je vais quand même aussi m'entraîner un petit peu avec eux quand même. C'est dur. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert.